Mon premier invité, Jean-Michel Fauvergue. Bonjour, ancien patron du RAID jusqu'en 2017, aujourd'hui député La République En Marche. Emmanuel Macron a demandé à ses ministres, je le cite, que la peur change de camp. Cela se traduit comment sur le terrain ? Alors tout d'abord bonjour. Sur le terrain, ça se traduit par tout ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, en particulier ces diverses opérations. Il y en a qui sont plus médiatisées que d'autres, mais il faut savoir que dans tous les départements, il a été demandé au préfet de se mobiliser sur ce problème-là, de savoir quels étaient les milieux sur lesquels la police et les services de renseignement et la gendarmerie pouvaient intervenir assez rapidement pour ensuite avoir du résultat précis, c'est-à-dire le ministre de l'Intérieur l'a annoncé, des expulsions de personnes radicalisées qui prêchent contre les valeurs de la République française. Il y a le chiffre de 231 qui a été avancé, dont plusieurs personnes qui sont déjà actuellement en prison, qui seront donc expulsées à l'issue de leur peine. Et puis des opérations de visite, ce qu'on appelle des visites domiciliaires. C'est une manière de faire que l'on avait mis dans la loi sur le terrorisme de 2017, la toute première loi qu'on avait fait, et quand on avait abandonné l'état d'urgence, et on avait mis des pouvoirs de l'état d'urgence, on avait passé ces pouvoirs d'état d'urgence dans notre législation de droit commun, et en particulier ces perquisitions administratives, c'est-à-dire la possibilité pour les préfets d'ordonner aux forces de police des perquisitions juste sous le contrôle du juge des libertés et des droits de la défense. Monsieur Fauvergue, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin parle, lui, de fermeture du CCIF et du collectif Shahi Yassine proche du Hamas. Il cite un plan qui donnera lieu à des actions concrètes contre des structures, voire des personnes proches de milieux radicalisés. Il dit en outre que ce n'est pas la question de si il y aura un attentat, mais quand il y aura un attentat. Est-ce que ce n'est pas une guerre qui ne dit pas son nom ? Ah bah écoutez, c'est une sans conteste, c'est une lutte qui dit son nom. Je suis désolé de vous l'apprendre, mais le discours fondateur du président de la République il y a quelques jours sur les séparatismes a été très clair dans ce domaine-là, en ciblant. Il le dit lui-même en ciblant, je l'avais dit auparavant d'ailleurs dans plusieurs émissions, on a été quelques-uns à le dire, pas très nombreux, mais là le président de la République a ciblé les salafistes, les frères musulmans, les wahhabistes, tout ce type de mouvement qui gangrène notre société française et qui s'oppose aux valeurs de la République en voulant pratiquer un islam du 7e siècle. Mais ce combat contre l'islamisme radical, est-ce qu'il ne peut être que sur le terrain le domaine du politique et du judiciaire ? Ça comprend tout, c'est un combat global. Vous savez, quand vous êtes attaqué sur votre sol national, quand vous avez au cœur même de notre démocratie, c'est-à-dire l'enseignement, quand vous avez un enseignant qui est décapité sur la voie publique parce que il a parlé à ses enfants de liberté de penser, là c'est que la guerre est déclarée, mais la guerre est déclarée à l'État français, aux valeurs de la République française. Et quand la guerre est déclarée, la France est toujours là pour défendre ces valeurs-là. C'est ce qui était en train d'être fait sur le terrain. Au niveau législatif, on va renforcer notre législation. On ne part pas de zéro. La législation de lutte contre le terrorisme est une des plus importantes au niveau européen, en tout cas. Donc au niveau législatif, on va encore légiférer là-dessus. Au niveau sécurité globale aussi, on aura quelques éléments. Je porte une loi sécurité globale là, dans 3 semaines, on aura quelques éléments aussi là-dessus. Mais dans tous les domaines de notre société, il faut agir. Mais cela veut dire quoi ? Ça veut dire repenser la doctrine sécuritaire ? Non, ça veut dire renforcer cette doctrine sécuritaire. On ne part pas encore une fois de zéro. La doctrine sécuritaire, on l'a aussi. On l'a pas uniquement pour la lutte contre le terrorisme et l'islamisme. Cette doctrine sécuritaire, on va la renforcer, on va focaliser sur un certain nombre de combats qu'on est en train d'être menés, qui sont très nettement
dans le cadre de l'ensemble des séparatismes, qui sont très nettement le radicalisme islamiste. Il faut nommer, et l'islam politique, mais aussi travailler sur tous les supports. Et aujourd'hui, c'est ce qui est fait. Il y a la fermeture d'une grande mosquée à Pantin, parce que de cette mosquée étaient partis des mouvements de revendication extrémistes contre le professeur qui s'est fait tuer. Sur les réseaux sociaux, un certain nombre de personnes sont mises en cause parce qu'ils ont participé sur les réseaux sociaux à cette haine sociale qui a été activée sur ces réseaux sociaux. Donc, sur tous les domaines, communication, opérationnel sur le terrain, les valeurs de la République, et aussi surtout renforcer, mais ça c'est ce qui est fait depuis que Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, aux affaires, renforcer aussi tout ce qui est éducation, parce que ça s'apprend dès le départ. Le respect, par exemple, de l'égalité homme-femme, qui est battue en brèche par ces barbares islamistes, et bien ce respect de l'éducation homme-femme, ça s'apprend très petit à l'école. Monsieur Fauvergue, vous avez mené des centaines d'opérations sur le terrain, les plus complexes pendant la vague d'attentats en 2015. Et vous signez avec Thierry Orozco, l'ancien patron du GIGN, le livre GIGN, Raid de patrons face aux nouvelles menaces, qui paraît le 29 octobre. Et vous posez ces questions d'ailleurs. Comment ont-elles évolué et vont-elles encore évoluer, ces menaces face au terrorisme et aux nouvelles menaces? Votre réponse donc? Alors je vois que vous êtes bien renseigné, c'est une bonne chose. Effectivement, on pose cette question-là et on y apporte des réponses d'ailleurs à l'intérieur. Eh bien, la réponse, vous savez, traditionnellement en France, police et gendarmerie, ce sont deux organismes très forts. D'ailleurs, la France a la chance d'avoir deux organes d'intervention très forts que sont le GIGN pour la gendarmerie, le RAID pour la police nationale, qui sont internationalement connues toutes les deux. Eh bien, le but, c'est pas d'en faire disparaître l'une au profit de l'autre. Le but, c'est de mieux les coordonner. Pour moi, en tout cas, c'est ce que j'avance moi en tant qu'à la fois ancien chef du RAID et homme politique, c'est d'avoir une meilleure coordination par un commandement commun. Et tout ça est expliqué dans ce livre-là. Et Thierry Thierry Orozco, l'ancien chef du GIGN qui co-signe avec moi ce livre, a une vue un tout petit peu différente, pas tellement éloignée, et il l'explique aussi dans ce livre. Merci beaucoup Jean-Michel Fauvergue, ancien patron du RAID jusqu'en 2017, aujourd'hui député LRM, La République En Marche. Merci à vous aussi.